Oui, c'est vrai que bon, le scénario nous satisfait parce qu'on ramène un point au bout du temps additionnel et ça, c'est très très important. Par contre, il y a, pour moi en tout cas, une frustration qui demeure parce que, on a loupé notre entame de match, ce qui est pas chose courante quand même depuis le début de la saison, mais vraiment là, les 20 premières minutes, la première demi-heure étaient très très en dessous de ce que l'on fait habituellement et on n'a pas réussi à mettre en place ce que l'on souhaitait. Et même si on a la première occasion très nette avec Jonathan Rivas, l'ouverture du score, même si elle survient après une erreur individuelle, il y a une forme de logique à ça. Et puis derrière, on a réussi à enfin à rentrer dans le match, en tout cas à proposer des choses cohérentes avec et sans ballon. Et c'était logique à un moment donné qu'on revienne au score et qu'on égalise. Euh, bon, la deuxième frustration vient de ce deuxième but encaissé, parce que si on ne l'encaisse pas, je pense qu'on peut aller gagner le match. Et là, encore une fois, prendre un penalty comme ça, très généreux, du fait de l'action, et revenir encore une fois. Bon, voilà, c'est vrai que c'est un match qui génère des sentiments contraires, paradoxaux, mais en tout cas, c'est ainsi. Il fallait pas perdre. Ça aurait été très compliqué à encaisser de perdre ce match-là. Bourg a fait son match, hein, mais malgré tout, je nous ai sentis supérieurs au fil du match. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes en début de match, mais on a repris le match par le bon bout. Et bon, difficile aussi de ne pas parler de quelques décisions de l'arbitre qui semblent encore aujourd'hui totalement incompréhensibles. Bon, ok, penalty contre nous, pourquoi pas. Mais il y a à coup sûr un penalty pour nous avec un gardien. Voilà, c'était un lapsus révélateur, un joueur, l'attaquant qui fait une main sur la ligne, qui sort le ballon. Donc il peut en être autrement que de sanctionner ça par un carton rouge, un penalty, et l'arbitre d'y jouer. Donc très compliqué. C'était 1-0. Bon, ça fait partie du jeu. L'honneur était sauf de revenir deux fois au score. Hein, je l'avais dit sur le match précédent, c'était arrivé qu'une seule fois. Hein, on n'avait pas perdu un match après être mené. Là, on a été mené deux fois, et à l'extérieur. Et on sort avec le point du nul, donc c'est très très encourageant. Ça démontre l'état d'esprit de ce groupe. Et maintenant, passons à autre chose. On a quelques retours, hein, notamment Clément Badin qui postule éventuellement être dans le groupe ce week-end. Bon, à contrario, on a Romain Lelevé qui prend sa place à l'infirmerie, malheureusement. Hein. Il avait ressenti quelque chose de quadriceps après le match de Versailles. Et il y a une petite lésion, donc on perd Romain pour 4 bonnes semaines, ce qui n'est pas rien. Mais on récupère Clément, donc pas de suspendu. Donc hormis les trois absents qui sont blessés, tout le monde est sur le pont. Oui, c'est toujours pareil. La Coupe de France démontre chaque week-end son lot de surprises et de résultats parfois improbables. Il est hors de question de faire partie de ce lot-là. On a l'habitude de prendre ces matchs très 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 au sérieux, que ce soit le staff, mais aussi les joueurs. Hein. Depuis en tout cas, depuis que je suis là, j'ai pas noté de baisse de régime, d'attention, de concentration lors de ces matchs-là, et j'entends bien à ce qu'on continue ainsi. C'est vrai que c'est une équipe qu'on a déjà affrontée l'année dernière, hein, qu'on avait éliminée sur son synthétique. Bon, un an après, on prend les mêmes et on recommence quasiment, puisqu'on change de stade. On va jouer sur l'autre terrain d'Argenteuil, qui est aussi un synthétique. Mais nous, on a préparé ce match comme si c'était un match de championnat, hein, qui est là entre Bourg et Dijon, des matchs très importants pour nous. Donc, je veux qu'on reste dans la même dynamique, dans le même climat de travail et de préparation, et c'est le cas. On a beaucoup de respect pour toutes les équipes qu'on en affronte, quel que soit leur niveau, et c'est toujours le cas pour ce match-là. On sait que ça sera difficile au départ. On sait que c'est un tirage qui peut être favorable, hein, quand on évolue à 1-1 et qu'on tire une R3. Bon,
quand je vois les chocs qu'il y a entre N2 notamment, on aurait pu avoir un tirage un peu moins favorable. Donc à nous maintenant de le rendre très favorable en faisant ce qu'il faut dès l'entame du match. Ne pas faire partie des équipes qui se font surprendre par une équipe survoltée. C'est, encore une fois, je le répète, hein, je le dis à chaque tour, mais c'est du 50-50, malgré la différence de niveau. Pour moi, à l'entame du match, c'est du 50-50 et à nous de faire peser, pencher la balance de notre côté et de démontrer qu'effectivement, il y a certainement une différence entre eux et nous. Voilà. Oui, c'est très juste. Moi, j'aime beaucoup, en fait, m'attarder sur mon équipe, sur nos joueurs, et j'ai coutume de leur dire que quels que soient en fait les événements, les conditions climatiques, le terrain, le stade, il n'y a rien qui doit nous faire jouer autrement que ce qu'on veut faire. Et ces matchs de Coupe de France sont le parfait reflet de cela quand on arrive à les prendre par le bon bout et à être performant comme on doit l'être, même si c'était un match de championnat. Mais je trouve que ça démontre une force de caractère et une force collective. Là, par exemple, hein, on a joué Versailles, donc le leader. On a été à Bourg dans un super stade avec un super terrain. Et puis là, il faut qu'on s'adapte et on joue Argenteuil sur un synthétique. Et la semaine prochaine, on va à Dijon, qui est second dans un super stade. Bon, mais pour moi, il est anormal ou incompréhensible qu'on se comporte différemment selon ces matchs. Et je trouve qu'une équipe qui dégage quelque chose, c'est une équipe qui se comporte de la même manière, avec la même concentration, le même investissement, le même respect en fait du football, tout simplement, lors de ces matchs. Et c'est en ce sens que j'aime beaucoup ce genre de confrontation. Et que dans la mesure où on est capable de maintenir cette endurance en fait de motivation, d'implication, démontre que l'équipe a un certain niveau pour moi.